Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage d'énergie et comme vous l'avez vu dans le titre, on va s'occuper de ce que l'énergie lunaire de cette fin de cycle nous apporte et des sujets qui peuvent éventuellement ressortir. On fait une espèce de bilan en ce moment en disant voilà ça va, ça par contre je dois toujours négocier avec la réalité pour me sentir bien, donc il vaudrait mieux que je fasse en sorte de changer ce qui se passe concrètement pour aller vers un quotidien ou une relation établie ou autre chose qui soit vraiment sain, qui soit vraiment positif à la base. Comme ça, je pourrais être moins épuisée ou fatiguée de devoir toujours vivre dans la peur, dans l'illusion, etc. Ou encore d'avoir la sensation de devoir toujours me demander si ce dans quoi je m'investis est réel ou ne l'est pas. Et maintenant, je vous propose que l'on passe ensemble au tirage pour avoir évidemment les messages des cartes. Alors, on est sur un tirage général, je vous le dis à chaque fois. Si vous avez besoin d'un tirage personnel, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de la vidéo et vous pouvez m'y joindre, je vous répondrai avec plaisir, que ce soit pour des renseignements, une prise de rendez-vous ou commander un tirage. Alors, on va commencer par tirer une carte pour avoir un premier message. Nous avons la carte des vacances et on nous dit « L'esprit de l'océan vous appelle, vous offrant la guérison et la paix dont vous avez tellement besoin. Répondez à l'appel de l'eau, connectez-vous avec sa fluidité infinie et sa magie. Vous avez besoin de changer de paysage, prenez des vacances et tout va rentrer dans l'ordre. » Alors, c'est intéressant parce que c'est en lien avec ce que je vous disais juste avant. On est complètement dans cette envie de pouvoir vivre de façon plus paisible, mais pas paisible dans le sens de ne rien faire, paisible dans le sens de sérénité, de fluidité, d'harmonie. Voilà, on est vraiment dans une quête d'harmonie. Donc évidemment, cette carte-là vous invite, si vous en avez la possibilité, à vous détendre, à vous poser, à vous déstresser, soit par du repos, soit par le fait de venir regarder en vous ce qui peut créer des perturbations, des angoisses et des inquiétudes, et d'aller justement chercher à y répondre. Et dans cette quête de réponse, soit vous savez très bien par où il faut aller, les discussions qu'il faut avoir, les choses qu'il faut enclencher pour pouvoir débloquer une situation et pour pouvoir passer à la prochaine étape, mais vous n'osiez pas y aller en vous disant mais qu'est-ce qui va se passer, je ne sais pas, etc. Et ce fin de cycle lunaire va peut-être vous donner l'énergie de faire les choses. Soit vous savez que vous avez un peu trop la tête dans le guidon, que vous ressassez un petit peu trop certaines situations, certaines pensées au point de ne plus y voir clair. Et alors là, cette énergie pourrait détourner votre attention pour vous permettre de prendre du recul, de laisser les choses se décanter pour y revenir ensuite avec un œil neuf, reposé, avec une prise de recul. Donc les mots-clés pour cette fin de cycle lunaire, c'est la prise de recul, la quête de la paix intérieure, d'accord, et également le fait de venir, si vous en avez besoin, mener des actions qui vont vous permettre de sortir d'un questionnement mental un peu trop envahissant et être beaucoup plus dans l'instant présent. Voilà pour ces cartes-là. Alors évidemment, pour ceux qui peuvent profiter de vacances, on vous dit profitez-en, il n'y a pas de souci. Mais l'énergie des vacances dans un tirage général, vous pouvez tout à fait l'interpréter comme le fait de réussir à trouver une espèce de sas de respiration, quelque chose qui vous permet de vous sentir plus léger. Et effectivement, parfois, ça va être se reposer. Parfois, ça va être passer à l'action au lieu de rester à se questionner encore et encore. Donc ça, je vous laisse l'adapter à vos situations perso. Allez, maintenant qu'on a notre thématique qui est lancée, on va regarder ce qu'on a avec le tarot. Alors, on commence avec une arcane majeure. Donc, nous avons l'énergie de tempérance pour démarrer ce tirage. Donc oui, on est là aussi dans la quête de solution, d'équilibre. Et on retrouve pareil qu'avec la carte des vacances, ce côté vraiment être dans son présent. C'est comme si on avait envie de se retrouver dans son cocon. Vous savez, cette sensation d'être chez soi, pas forcément à cause d'un lieu, mais parce qu'on peut être naturel, parce qu'on peut être vrai, parce qu'on n'a pas à mettre plein de costumes, parce que voilà, on n'est pas dans quelque chose où on doit
garder une image, on peut se détendre, on peut être spontané. Voilà. Pour moi, cette tempérance, elle nous parle de ça. On vous invite à ne pas chercher à avoir une réponse à tout prix rapidement, mais à prendre le temps de laisser décanter les choses pour que les réponses puissent se manifester à vous et pour que vous puissiez, voilà, encore une fois, prendre du recul. Pareil pour tout ce qui est relationnel, on est dans cette idée de soit on arrive à s'entendre, on arrive à être dans une forme de complicité, d'avancer dans le même sens, soit on nous conseille de laisser un petit peu d'espace de respiration aux relations qui pourraient être un peu plus problématiques pour réussir à comprendre ce qui se joue en nous émotionnellement et à revenir vers l'autre avec quelque chose de constructif. Alors on va voir évidemment comment ça se manifeste dans le reste de notre tirage. Alors, on continue avec les arcanes majeures, on a l'énergie de la lune, donc on est bien dans cette idée de qu'est-ce qui se passe dans notre monde intérieur. Est-ce qu'on tourne un peu trop en rond ou est-ce que ce que l'on fait avancer les choses dans un bon sens? Et on a ensuite l'énergie du 10 de coupe. Donc le 10 de coupe, c'est un peu la même chose que tempérance. Là, on est dans un environnement qui invite au rapprochement, à la paix, à l'intimité, au partage, à la convivialité. Voilà. Là, on est clairement là-dedans. Donc on retrouve toute cette envie de pouvoir profiter pleinement des plaisirs simples de la vie. Et on retrouve cette idée... Si je l'associe en plus la lune et le 10 de coupe, là on est complètement dans l'envie de vivre ce qui se passe soit à l'intérieur de nous, soit dans notre cercle intime, de vivre des choses satisfaisantes. Donc c'est pour ça que cette fin de cycle lunaire peut nous amener à trouver en nous une conviction et une envie profonde de changer les choses, d'arriver à la fin de cycles émotionnels douloureux pour passer à quelque chose de beaucoup plus aidant. La lune et le 10 de coupe peuvent nous parler de rêves qui se réalisent ou bien d'avoir les moyens de recommencer à faire des projets qui sont enthousiasmants. Donc pour moi, c'est un message en fait ici qui nous parle de pouvoir se sentir plus libre, d'avancer vers quelque chose de plus serein et de plus épanouissant. C'est un peu comme si on venait nous enlever une épine du pied. On venait arrêter de ressasser un problème ou de faire semblant qu'il n'y a pas de problème quand il y en avait un. Et dans tous les cas, ça nous amène à franchir une étape de plus vers un mieux-être, un bien-être, un épanouissement. Donc c'est plutôt positif. Alors, au niveau concret, on peut être dans la conversation à cœur ouvert, pas forcément évidente à avoir, mais qui va permettre de décider de faire ce qu'il y a de mieux à faire pour la suite. Ça peut être une séparation si on est dans quelque chose de trop nocif. Ça peut être demander de l'aide si on a besoin de se reconstruire au niveau émotionnel. Ça peut être un engagement heureux, faire un projet à deux parce que ça y est, on a moins peur de réaliser ses rêves. Donc vous voyez, ça peut être des choses de l'ordre de quitter une souffrance, comme ça peut être des choses qui vont nous pousser à aller plus avant dans l'engagement et dans nos projets. Parce que si on revient au centre de tout ça, ce qui nous motive, c'est le fait de chercher à vivre une vie où le matin on a envie de se lever, plus qu'avant. Voilà pour moi ce que disent ensemble ces deux cartes-là. Alors on est sur un tirage qui est vraiment puissant au niveau des émotions, sur une fin de lune qui va nous demander de jouer à partir de notre sensibilité, de nos ressentis, de notre intuition, plus qu'à partir d'un côté combatif, d'un ego qui aurait besoin de se sentir mis en avant ou non attaqué. En gros, on nous demande de laisser un peu l'orgueil et la fierté de côté pour être dans quelque chose de beaucoup plus doux. Et c'est un peu le moment où on fait le bilan entre ce qui est votre quotidien, ce qui est votre histoire tout simplement, ce que vous êtes en train d'écrire et ce que vous voulez vous, votre idéal.
à quel point ça se ressemble, à quel point c'est différent et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour aller vers ce qui vous convient mieux. D'accord? De quelle peur avez-vous besoin de vous délester pour pouvoir avancer? Et peut-être aussi que pour certains d'entre vous, il s'agit d'arrêter de croire que le bonheur est trop beau pour être vrai, que vous n'y avez pas droit, voilà, ce genre de croyance-là. Si vous faites du développement personnel pendant cette période-là, n'hésitez pas à aller regarder ce qui se joue par rapport à toutes ces peurs de ne pas mériter le bonheur ou par rapport à tout ce qui est en lien avec l'idée d'avoir un peu baissé les bras ou d'avoir essayé en fait de vous... Voilà, c'est ça. On lâche le fait d'avoir essayé de se rendre heureux ou heureuse dans une situation en se disant elle est confortable ou elle est ce que j'ai et donc il faudrait que je m'y sente bien. Et on va transformer ça en non mais je peux pas choisir si je me sens bien ou non dans ma vie. Par contre, je peux choisir de continuer à fonctionner comme je le fais jusqu'à maintenant ou de changer quelque chose si finalement ça n'était pas exactement ce qui me correspondait. Je peux choisir de m'en rapprocher. Ça ne veut absolument pas dire que tout le monde va bouleverser l'ensemble de sa vie. Ça veut dire que certains vont décider d'aller dans ce sens-là et que d'autres vont regarder les choses sous un autre angle pour pouvoir prendre du recul et se dire ok, est-ce que c'était vraiment la situation qui ne me convenait pas ou bien est-ce que c'était ma façon de la vivre, d'y répondre, d'y réagir, de l'analyser, de l'interpréter. Dans tous les cas, je vais venir identifier et commencer à changer ce qui m'empêche de goûter au bonheur. Donc là, on est quand même sur des sujets assez profonds puisqu'on va quand même aller jusqu'au bout des choses en disant j'ai envie de vivre une vie qui me convient et non pas une vie dont je rêve de m'évader. Et comment je gère tout ça? Cette fin de cycle lunaire, elle vient nous amener à chercher quelle est notre définition du bonheur. Et une fois qu'on a avancé sur ce sujet-là, elle vient nous questionner sur est-ce que on pense que ça vaut le coup ou non? Est-ce qu'on pense y avoir droit? Et est-ce que l'on vit en accord avec ou non? Et à réajuster des choses par rapport à tout ça. Voilà. Allez, voyons voir ce qu'on a en dernière carte dans le tarot. Voilà. On a l'énergie du monde. Alors c'est marrant parce que du coup j'ai la sensation que dans le concret les énergies vont nous obliger en fait c'est un peu comme si on nous mettait chez nous, on nous mettait dans notre monde à nous et on n'avait pas le choix de rester là que de rester là tant qu'on n'avait pas résolu quelque chose qui avait besoin de l'être. Les énergies vont vraiment vous faire ressentir à quel point vous avez envie de vous sentir à votre place. Vous avez envie d'être là où vous vous sentez pas comme le vilain petit canard. Voyez, pas voilà, on cherche à trouver comment être soi dans ce monde, comment être soi-même et pouvoir être aimé. Voilà, on est dans cette énergie-là. Cette fin de cycle lunaire apparaît un peu comme un moment hors du temps. Oui, un moment où le temps s'arrête et où on va vivre quelque chose de particulier qui va nous marquer, qui va profondément nous reconnecter à nous, qui va nous reconnecter peut-être aussi à l'intensité. Vous voyez, par exemple, ça peut être une relation où on va se rappeler de ce qui se passait au début de la relation et on va avoir besoin de réaliser qu'il faut plus entretenir les relations, où on va avoir un élan, un regain. Donc voilà, c'est vrai que ces cartes conseillent dans la mesure de vos possibilités, quand c'est accessible pour vous, de vous échapper un peu du quotidien, de vous mettre un peu au vert, de respirer un bon coup, de faire des choses différentes, de vous ressourcer. Au niveau relationnel, on vous conseille de vous donner les moyens de vous retrouver quand vous sentez qu'il y a certaines de vos relations qui ont un peu trop de tension ou bien auxquelles vous n'avez pas prêté assez d'attention ces derniers temps. Là on vous conseille de vous focaliser dessus, de leur donner de la place à ces relations importantes pour que vous puissiez soit vous retrouver tout simplement, soit définir comment faire pour apaiser les relations. Voilà. On est beaucoup sur cette énergie-là, clairement. Et si ça ne vous parle pas au niveau relationnel, si ça n'est pas possible, alors pour moi, ça se jouera beaucoup sur
vos aspirations profondes, vos rêves, vos définitions du bonheur, avec des questionnements assez profonds, clairement, du style, voilà, qu'est-ce que je veux vraiment faire dans ma vie, qu'est-ce qui compte pour moi, qu'est-ce qui fait sens, est-ce que mon quotidien a du sens ou bien est-ce que je ne fais que remplir pour laisser passer le temps, voilà, ce genre de questionnement-là. Et finalement, pour tout le monde, l'objectif, c'est d'arriver à une forme d'accomplissement, à une forme de réussite et de se dire, j'ai envie quand je regarde ma vie, de trouver que c'est chouette. Et si c'est pas le cas, qu'est-ce que je peux faire pour avancer mieux dans cette direction-là? Alors, on va terminer ce tirage avec une carte issue de l'oracle Sagesse Mystique, histoire de voir ce que l'on nous conseille. Donc, je vous rappelle que c'est un tirage ici qui reste général et que si vous voulez un tirage plus personnel, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que ce tirage vous a apporté, à liker la vidéo, la commenter, la partager. Et je vous remercie pour tous ceux qui prendront le temps de le faire. Alors, nous avons la carte de l'archange Gabriel, messager de la créativité et de l'espoir. Alors c'est intéressant parce que l'archange Gabriel est souvent associé à l'idée de pouvoir s'exprimer, à l'idée de pouvoir être complètement en accord avec nous, avec ce que l'on vit. Et sur cette carte en plus on a une représentation, bah, vous voyez, de la mère avec les enfants. On retrouve cette idée de partager voilà, de la tendresse, de l'intimité, de refaire de la place au moment comme ça un peu privilégié. On retrouve cette idée de trouver son Éden à soi, sa vision du bonheur, etc. Donc on est complètement dans l'énergie de ce que je vous disais, et en plus on parle de créativité et d'espoir, donc on va se reconnecter à nos rêves, à nos espoirs, à ce qu'on veut voir se réaliser plutôt qu'à quelque chose de trop terne ou quelque chose où on viendrait sacrifier notre vision du bonheur. Et avec la créativité, ben, on nous parle effectivement de nos rêves, de nous réinventer, de réinventer notre monde ou nos relations pour aller vers quelque chose de plus juste. Donc je trouve que c'est un joli message pour terminer ce tirage. Nous avons une fin de cycle lunaire plutôt qui peut être soit agréable, soit qui peut au moins être libératrice. Donc c'est plutôt chouette. Je vous laisse avec ça. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt.